Aïe, aïe, aïe. Coucou. Coucou. Bonsoir là-bas. Bonsoir à tout le monde là-bas. J'espère que vous allez bien. Où sont les gens qui ont posé les questions là? Vous êtes où? Vous posez les questions maintenant, alors quand on vient pour vous répondre, maintenant vous n'êtes pas là. Pardon, venez alors, non? Vous savez que moi, à faire des écrits là. Garo Mongo, Yanis Gabriel, bonsoir là-bas, mon frère. Hey, c'est comment là-bas? Massa. Depuis la dernière fois que tu as vu à Yaoundé là même, you know, that was it. Elles sont même encore vues, on ne s'est plus vu. Coucou, Max de Choupi, bonsoir, bonsoir là-bas. Allô, coucou, Max de Choupi. J'espère que tu vas bien. Ouais. Où sont les gens là? Ah, mais vous posez les questions. Après, maintenant, vous n'êtes pas. Vous savez que moi, l'affaire d'écrit là, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je préfère que si j'ai à répondre à vos questions, you know, je préfère, you know, parler comme ça dans la vidéo, ça passe, passer écrit là, vraiment. Coucou, Solange Houston. Ah, la mère, ça va, je vous ai dit, je suis anémiée, c'est ça mon problème, donc je suis anémiée, quoi. J'ai un baisse de sang, Solange Houston, that's what the problem is. Et regardez même d'abord, attends. Regarde d'abord, vois pas comment mes yeux sont blancs, là, regarde comment mes yeux sont blancs. Tu as vu mes yeux, là, hein? Tu as vu, mes yeux sont bien blancs, donc je suis anémiée, you know, c'est ça le problème, ici, un peu anémiée. Voilà. Voilà, donc tu vois comment mes yeux sont bien blancs. C'est ça, donc je suis anémiée. Donc on m'a prescrit certains médicaments là que je vais prendre. Donc vous voyez, mes yeux sont bien blancs. Voilà. Et je suis même un peu pâle là. Donc on m'a prescrit des médicaments que je vais prendre, et aussi je vais chercher le betterave. Oui. Je vais chercher le betterave que je vais commencer à boire. Vous connaissez nos petites remèdes du pays là. Donc le betterave, bon, je dois aussi prendre beaucoup de fer. Coucou Monique Nguidjoy, merci là-bas. Merci Monique Nguidjoy. Coucou Leila Kaye, bonsoir là-bas. Coucou Marguerite Mowali, happy birthday to you encore. Joyeux anniversaire à toi encore aujourd'hui. J'espère que tu vas bien fêter avec notre chérie. Hein. J'espère que ça va bien fêter. Donc, voilà. Et, voilà, oui, exactement. On m'a demandé de prendre le betterave et bouillir et puis boire le betterave là. Et puis, je dois aussi prendre l'œuf, je mets dans le verre avec le vin rouge. Je tourne. Anyway. Je vais faire ça, mais surtout le faire. Guyane Abouan, merci là-bas. Merci là-bas. Ah, ça va aller, Marguerite. C'est juste la fatigue, ça va, l'anémie, ça fatigue, hein. Ça fatigue le corps. Trop de fatigue seulement. Anyway, so, donc, avant de commencer, je vais d'abord vous rappeler encore, n'oubliez pas, la grande soirée. Sandra Simon, non. Non, pas du tout. Je suis anémie. I have anemia. Je suis anémie. Merci Majoujou Naïm. Faire comme au pays, Malta plus tomate entière au lait concentré. Maman, ça c'est pas beaucoup le sucre ça. J'ai le sucre et je n'aime pas trop la Malta. Ça fait grossir le lait concentré. Aïe, maman, c'est pas beaucoup le sucre ça. Pardon, trouve-moi une autre recette qui a moins de sucre. C'est trop de sucre là-bas. Moi, je consomme pas beaucoup le sucre. Déjà que si je fais pas attention, je serai diabétique. Je suis presque à la limite du diabète, donc je consomme pas le sucre, quoi. Betterave, ajoute voilà, ok, je vais prendre le betterave, merci Max de Choupi. Betterave, ça va aller. Oui, merci beaucoup, Guyane Abouan, merci là-bas. Ça va aller, merci Marguerite, ça va aller. Donc, je disais alors qu'avant de commencer, vous rappelez d'abord la grande soirée du 29 avril à Atlanta, Georgia. Donc, tout le monde qui est à Atlanta, voilà, tout le monde qui est à Atlanta, you know, ne manquez pas la soirée de Sylvie Dance. C'est une soirée très impressionnante. Si vous voulez sortir à la télé, hein, ne manquez pas la soirée parce que ça sera diffusé en direct de la CRTV. Donc, il y aura la CRTV qui sera là.
qui va filmer et diffuser la soirée là en direct au Cameroun. Donc, si vous êtes à Atlanta et que vous voulez que vos amis, vos proches du Cameroun vous voient à la télé, ne manquez pas la soirée Fashion Night Atlanta le 29 avril de Sylvie Don qui est en train de lancer sa ligne de vêtements. Et n'oubliez pas, surtout pas, on aura beaucoup de special invités spéciaux. Il y aura Didi et Yango qui sera là. Et il y aura une star de basket là, j'ai oublié son nom, je vais vous dire son nom après. Donc n'oubliez pas, bien sûr moi-même qui serai là, voilà. Donc j'ai hâte, I can't wait, très bientôt sur Atlanta. Ne ratez surtout pas la soirée, là le 29 avril à Atlanta, Georgia. Ok, good, anyway. Donc aujourd'hui, on va parler du self-esteem, you know, self-image, la confiance en soi. Vous savez, quand je vous dis cela tous les jours, que j'écris sur mon mur, je dis que, you know, la beauté de la femme, c'est la confiance qu'elle donne à elle-même. Ça, c'est un slogan que je n'ai pas pris quelque part. Ça, c'est, ça, c'est une phrase que je n'ai pas copié quelque part. Je n'ai pas lu ça quelque part. Ça, c'est quelque chose que c'est moi-même qui a inventé ça. C'est moi-même qui a mis ça together. Donc, quand je dis toujours que la beauté de la femme, c'est la confiance qu'elle donne à elle-même, c'est moi-même qui est venu avec ça. Je n'ai pas lu quelque part, je n'ai pas triché quelqu'un. Et si vous voyez quelqu'un qui triche ça, c'est qu'on a triché ça sur moi. Parce que c'est moi qui ai inventé ce slogan-là. You know. Et ce slogan, ça veut beaucoup dire, ça dit beaucoup de choses. Ça veut beaucoup dire. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un truc que si vous comprenez vraiment bien, vous analysez bien ce slogan-là qui dit la beauté de la femme, c'est la confiance qu'elle donne à elle-même. Si vous analysez ça bien, vous allez bien comprendre ce que je veux par là dire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la self-esteem, self-image. Surtout pour les femmes rondes. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous les femmes rondes, on a toujours tendance à se cacher, on a tendance à avoir honte de nous-mêmes, on a tendance toujours on veut se camoufler tout le temps, on veut s'envelopper parce qu'on ne veut pas que les gens regardent parce que, seriously women? Non. Non, non et non. Et je vous réponds non. Non. Ça vient de moi. Non. Je dis non, non et non. D'abord même que vous voyez d'abord une comme moi, je ne suis pas une personne qui peut se cacher. Je ne suis pas une personne qui aime se cacher. Je ne suis pas une personne qui va qui va se camoufler, qui va, qui va se, non. Moi, je suis blah, hoha, là-bas dehors, blah, sunshine, bright, out there, no stress. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas de secret. Ce n'est pas la magie. Je vous ai déjà dit ici, là, quand je te réveille le matin, tu es une femme. Nous tous, là, nous, les femmes, là, on a tous une image. On a tous une image de nous-mêmes qu'on aimerait être, par rapport à nous-mêmes. Je ne parle pas des images d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de femmes là qui disent, oh, j'aimerais être comme telle, j'aimerais être comme Kim, j'aimerais être comme Beyoncé, j'aimerais être comme telle. Regarde-toi dans le miroir, demande-toi d'abord à toi-même. Toi-même d'abord, tu veux ressembler à quoi? Toi-même d'abord. Qu'est-ce que tu aimerais que quand tu regardes le miroir, tu veux voir quoi? Parce que tout d'abord commence par soi-même. Laissons d'abord les autres à côté. Laissons idoliser les gens des autres personnes à côté. Regarde-toi d'abord dans un miroir et pose-toi la question, qu'est-ce que je veux voir quand moi je regarde le miroir? Qu'est-ce que je veux voir? C'est ça l'important. Le reste là, ça vient après. On peut apprécier. Moi j'apprécie. Quand c'est bien, je dis que c'est bien, mais je n'envie personne. Il n'y a aucune femme sur terre que moi je n'ai pas enviée. Aucune. Je n'envie personne. Je ne veux être comme personne. Je veux être comme moi. Comme moi je suis. Maintenant quand je regarde le miroir, je vois que je suis et je me dis que, ok, ça va. Je vais être Megan de bonsoir, prends place n'importe où là. Marguerite me voit et recule-toi. Je vois un place à côté de toi là. Megan va s'asseoir, recule-toi, elle s'assoit. Voilà. Donc quand je regarde le miroir, je me dis, ok, je suis comme ça. Je peux améliorer là, je peux faire mieux là, j'aimerais que comme ça soit comme ça, j'aimerais que l'endroit là soit comme ça, j'aimerais que, nous tous là, quand on regarde le miroir, on a tous une idée de quoi on veut ressembler, à quoi on veut ressembler, de qui on veut être. Donc, concentrons-nous d'abord, concentrez-vous d'abord sur votre image. Concentre-toi sur ton image d'abord et laisse l'image de l'autre personne à côté. Tu ne peux pas être moi. Je ne peux pas être toi. Tu ne peux pas être
oui, et arrêtez même d'abord même d'idoliser même les stars là. Arrêtez même ça. Sinon, arrêtons ça. On idolise. Tu vas aller être comme Kim Kardashian. Vous pensez qu'elle est née comme ça? Vous pensez qu'elle s'est levée le matin après elle était comme ça là? Non. Non, 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 non. Tout le monde connaît. Elle-même ne cache pas. Tout ça, c'est les injections et les surgeries et les, you know, et les chirurgies et whatever, whatever. Tout ça là, c'est un mélange de beaucoup de choses qui ont fait qu'elle soit comme elle est. Arrêtez de l'idoliser. Arrêtez de vouloir être comme elle. À moins que vous voulez aussi aller. Le seul moyen d'être comme elle, c'est d'aller aussi vous coucher dans un hôpital. On vous fait tous les surgeries là, on vous fait tous les whatever, whatever qu'elle a fait là. Ça, c'est le seul moyen d'être comme elle. Donc, arrêtez de chercher à être comme elle. Soyez vous-même. Be you. Sois toi-même. Be yourself. C'est très simple. Il n'y a pas la magie. Just be yourself. Tu veux ressembler à quoi? Tu veux ressembler à quoi? Ok. Regarde ça sur le miroir. Regarde les endroits de toi que tu n'aimes pas. Et travaille sur ça. Travaille sur ça. Ce n'est pas la magie. Tu vois que bon, ok. Peut-être que j'ai envie d'avoir les grosses fesses. Ok. Travaille sur tes fesses. Fais le sport, monte les escaliers, je sais pas quoi, fais les, I don't know, travaille sur ça. Ok, tu vois que tu as un gros ventre et tu veux avoir un ventre plat, travaille sur ton ventre. C'est simple. Fais le sport, fais les abdos. Moi, je fais le sport. Seulement, c'est juste là, comme je suis un peu malade, là, je ne fais pas le sport. Moi, je fais le sport, je travaille. Parce que moi, j'aime avoir mon ventre plat. J'aime, même si je suis partout comment là, mais j'aime quand mon ventre est plat. Je travaille, je fais les abdos, je fais le sport. You know, je bois beaucoup de l'eau, je bois peut-être 2 à 3, 2 litres, minimum 2 litres d'eau par jour, hein. 2 litres d'eau par jour, je mange, j'essaie de manger j'essaie de manger petit, mais constamment chaque 2 heures, je mange tout chaque 2 heures, comme là maintenant, je suis en train de grignoter sur ma pomme là. Voilà mon apple que j'ai découpé là, que je suis arrivé à grignoter sur ma pomme, j'ai mon verre d'eau à côté, toujours, jamais sans mon eau. Et parfois même, je marche dans mon sac, quand je sors, je marche dans mon sac avec mes nuts. Ça, ce sont les almonds. Ce sont les almonds, vous appelez ça comment, je sais pas. Almonds, là. Ce sont les almonds. Ça, c'est, on sort dans le genre qui n'a pas de sel. C'est le genre sans sel, alors qu'on n'a pas ajouté le sel là. Je prends un quantité, je mets dans mon petit sac là. Allez, je mets dans mon plastique. Je mets dans mon sac à main. Je me balade partout avec dehors. J'ai mes bouteilles d'eau. Je mets, attention, ma caméra va tomber. Merde. Donc, j'ai mes bouteilles d'eau. J'ai mes bouteilles d'eau comme ça là. Je prends mes bouteilles d'eau. Je bois comme ça par jour. Minimum. Ça, c'est un demi-litre. Une bouteille comme ça là, c'est un demi-litre. Et moi, je bois comme ça partout. Minimum 4 par jour. Minimum, 4. Je prends, je mets dans mon sac. Partout, je pars, j'ai mon eau. Si j'ai mon fruit, je mets dans mon sac. Partout, je pars, j'ai mon eau. Je fais mon sport et tout, et tout, et tout. Travaillez sur vous-même. C'est ça l'important. Arrêtez d'idoliser les gens. Ne me demandez pas qu'on fait comment pour être comme ça. Pour être comme moi, il faut faire le sport. Il faut travailler. Parce que moi, je travaille. Moi, je travaille dur. Aimez vous-même. N'enviez pas les autres. N'enviez pas les gens. Ne cherchez pas à être comme tel ou à être comme tel. Cherche à être comme toi-même. C'est ça l'important. Cherche d'abord à être comme toi-même. Sois toi. Be you. Regarde-toi dans le miroir tous les jours. Pose-toi la question. Ok, voici à quoi je ressemble. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux, pour m'aimer encore plus? Parce que je m'aime déjà trop. Et je vous dis une chose, hein. Quand je dis que aimer soi-même d'abord, je ne veux pas par là dire que allez vous asseoir, va t'asseoir, tu croises les bras, tu manges le couscous tous les jours, tu manges ce que tu veux parce que Alice a dit que il faut aimer comme on est. Quand je vous dis que aimez vous-même comme vous êtes, je ne veux pas par là dire que négligez-vous, hein, parce que j'ai dit que aime-toi tel que tu es. Non. Avoir l'amour de soi-même. Quand tu aimes toi-même, quand tu aimes toi, tu es tellement jalouse de toi. Amine. Moi je suis, la seule personne à qui je suis jalouse sur terre, c'est moi-même. C'est-à-dire, je n'envie personne, je n'envie aucune femme, je ne suis jalouse de personne. La seule personne sur terre dont je suis jalouse là, c'est moi-même. Je suis tellement jalouse de moi-même que, c'est-à-dire que ça n'a même pas de nom. On va t'appeler snob, appelez-moi snob si vous voulez, appelez-moi, je me prends la tête si vous voulez, I don't care. Je suis jalouse de moi-même. Parce que quand je regarde moi-même sur le miroir, je dis que mère de la merci. Comment tu es tostasse comme ça là? Bon, ok, il faut encore un peu de travail par là, il faut encore améliorer par-ci, par-là, il faut encore. Non, je peux être mieux. Je peux être mieux. I can be better. I can do better. I can be better. What can I do to be better? Ça, c'est moi-même. Quand je me réveille le matin, je regarde le miroir, ok.
Je touche là, la graisse partie. Ok, j'ai une petite graisse là. Bon, il faut que j'enlève ça. Il y a ceci. Bon, ok, je suis comme ça là. Je ne cherche pas à être mince. Je ne cherche pas à être mince. D'abord que je ne suis pas née pour être une mince femme. Donc n'écoutez pas quand on cherche à vous stigmatiser comme quoi il faut faire le régime, il faut être mince. Moi, je ne fais pas le régime. Hein. Je cherche à m'adapter. Je cherche à m'adapter à un rythme d'alimentation qui est sain pour ma santé d'abord et pour mon bien-être. Je cherche à m'adapter à un rythme d'alimentation qui est sain à long terme. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu fais le régime. On te dit que non, ne mangez pas, ne mangez pas, ne mangez pas. Après maintenant tu fais le régime. Après le lendemain tu as le régime. Tu as perdu peut-être que 5 kilos. Tu arrêtes le régime. Tu te dis que bon, comme j'ai perdu 5 kilos, maintenant je dois recommencer à manger comme je veux. Ça ne se passe pas comme ça. Moi je ne fais pas de régime. Hein. Je ne fais pas de régime. Je cherche à m'adapter, d'adapter moi-même un cycle, donc une alimentation qui me va et qui pour mon bien, pour ma santé et mon bien-être, pour que je me sente bien. C'est tout là-bas. C'est tout. Et moi, ça marche, it works for me, hein. Ça marche pour moi. Je ne cherche pas à être mince. Arrêtez de chercher à être mince. Parce que si tu n'es pas né pour être mince, tu ne seras jamais mince. Je vois les gens ici là qui mangent masse. J'ai une collègue, le collègue de travail là. Une noire américaine. Massa, Kisha. Hey! Je vous dis que Kisha peut vous aligner. Elle aligne peut-être les burgers là. Elle aligne 4, 5 hamburgers devant elle comme ça là. La fille là mange tout le burger. C'est là mon frère. Jusqu'à boire le coca sur ça. Jusqu'à rôter. Elle mange tout. Mais elle est skeleton comme ça là. Ça, c'est son sang. Son sang est comme ça. Alors qu'une comme moi, je ne peux pas me permettre de manger les choses comme ça. Parce que moi, d'abord, quand je regarde d'abord, dès que je vois avec les yeux là, j'ai appris 5 kilos. Dès que je sens l'odeur seulement que j'ai senti là, voilà 5 kilos. Si je goûte alors, c'est la magie seulement. Donc, comme je connais que j'ai mon sang et j'ai un sang qui prend très rapidement, j'essaie de me contrôler en évitant ce que je mange, ce que je ne peux pas manger, sans toutefois me priver du plaisir. Oui. Et te dit, Carlson, personne ne rit pas. Et te dit, ne ris pas. Et te dit, vous dites la vérité. Hein. Sans toutefois me priver du plaisir. Le jour que j'ai envie de manger le burger, si elle dit que bon, ok, j'ai envie de manger un burger, vous savez ce que je fais? Je triche. Je triche. Et je triche comment? Le jour que j'ai envie de manger peut-être un burger, déjà je ne pars pas, moi je pars pas chez McDo, je m'en vais dans un restaurant où on fait les burgers avec la vraie viande, 100% viande, pas les trucs comme mélange là. Je m'assois dès qu'on me sert mon burger là. Vous savez ce que je fais? J'enlève d'abord le pain donc vous savez qu'il y a le pain en bas pour le burger là. Bon, il y a le pain en bas et il y a la viande au milieu avec les tomates et whatever comme elle est dans là. Après maintenant, il y a encore le pain d'en haut pour faire le burger. Moi, j'enlève d'abord le pain d'en haut, c'est là. Je mets à côté, je ne mange pas ça. Voilà. Et puis maintenant, j'enlève la ketchup, mes machins qui mettent en haut là, j'enlève tout ça. Je laisse peut-être mon oignon ou la tomate et je mange mon burger avec la fourchette. Donc, ce que je fais, c'est que dès que j'enlève le pain d'en haut là, le pain qui est en bas, le pain d'en bas, je coupe le pain d'en bas en deux, comme ça là. Je coupe le pain d'en bas en deux, je mets à côté. Donc, je mange le demi du pain d'en bas avec ma viande en haut. Voilà à quoi ressemble mon burger. C'est comme ça que je mange le jour que j'ai envie de manger, le jour que je veux me faire plaisir. Donc, ça fait que tu te fais plaisir parce que tu avais envie de manger quelque chose, mais tu as eu ça, mais en même temps, tu n'as pas mangé toute la quantité et tout ce qui y va avec. Il faut savoir faire les compromis, il faut savoir faire les compromis dans votre alimentation. C'est très important d'avoir les compromis dans votre alimentation. Voilà. Par exemple, une comme moi, j'aime beaucoup le riz. Mais malheureusement, le riz n'est pas bon pour moi. Le riz blanc n'est pas bon pour moi parce que le riz blanc, d'abord, je vous dis un fact, une vérité. Le riz blanc n'a aucune valeur nutritionnelle. Ça n'a pas de vitamines, ça n'a rien de bon dans sa valeur que le corps a besoin. Là, le riz blanc n'a rien. La seule chose que le riz blanc a, c'est le bon goût de la bouche là. Le bon goût que c'est bon dans la bouche là. Voilà ça. C'est tout ce que le riz blanc a. Et le riz blanc encore, quand tu manges ça, ça donne le poids, ça donne bien parce que c'est le starch. C'est le féculent, c'est un féculent lent. Et dans ton corps, ça se transforme en sucre qui se transforme en graisse. Voilà le travail du riz blanc. Voilà le travail du riz blanc. Je vous dis la vérité. Si vous ne croyez pas, allez regarder sur Internet. Donc tout ce que le riz blanc fait là, c'est se transformer en sucre et se transformer en graisse. Et ça donne, ça donne beaucoup le diabète. C'est pour ça que quand on a le taux de sucre qui est élevé là, la première chose c'est qu'on doit arrêter de manger le riz blanc. Hein? Bon,
Maintenant, alors, une comme moi, là, on va me dire qu'il y a le riz complet, les riz marron, machin, machin. Oui, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas là dedans. Quand je mange ma chose. Je ne suis pas là pour faire les riz complets, machin, machin. D'abord que ce n'est pas bon dans la bouche. Pour moi, hein. Pour moi, le riz complet, là, ce n'est pas bon dans la bouche. Donc, moi, je n'aime pas ça. Donc, pour si le jour que j'ai envie de manger le riz blanc, que j'ai vu d'abord que le riz chez moi, il n'y a pas. Le riz blanc chez moi, là, il n'y a pas. Je n'achète pas. Le riz blanc, ce sont les choses que je vais manger par accident, par moi, peut-être sur dehors, peut-être dans, c'est pas au resto, ou bien je suis quelqu'un qui a fait le riz blanc, en passant. Ce chose que moi, en passant, il n'y a pas ça chez moi. Mais le jour que j'ai envie de manger le riz blanc, donc si tu avais l'habitude de manger peut-être un bol de riz blanc, tout ce que tu dois faire, c'est que tu prends le bol de riz blanc là, tu divises ça en deux. Tu enlèves la moitié de ça, tu mets de côté. Tu prends les légumes vapeur là, les légumes qui fait souvent vapeur là, dont les légumes là, dont les brocolis, les carottes, les, whatever là, tout ça mélangé, haricots verts. Donc, tu finis de faire sa vapeur, tu mets dans ton riz, tu mélanges avec le riz. Donc, tu mets le riz blanc avec les légumes mélangés, la moitié. Tu remplis le bol avec les légumes. Ce qui fait que quand tu manges là, tu te satisfais parce que tu avais envie de manger le riz blanc, mais tu ne manges pas la quantité que tu manges souvent. Donc, tu ne consommes pas la quantité que tu consommes. Donc, tout un bol là, tu ne te rends pas compte. Donc, ça veut dire tu trompes ton cerveau. Parce que c'est ton cerveau qui a besoin. Donc, tu trompes ton cerveau en le faisant croire qu'il est en train de manger le riz blanc, alors qu'il mange la moitié du riz et la moitié, c'est les légumes qui est bon pour ton corps, dont ton corps a besoin. C'est comme ça qu'il faut tromper ça. Tu trompes ton cerveau. Voilà, donc, c'est comme ça. Merci, masse de choupi, macédoine, voilà. Fais vapeur, tu mélanges avec le riz, un quart de riz. Vous allez voir un peu. Si vous mélangez comme ça là, surtout il y a les gens qui aiment trop manger le riz là dehors. Si vous mélangez comme ça là, un peu, vous allez voir, vous allez vous habituer, vous allez prendre goût et vous allez prendre habitude et ça ne sera même plus a big deal. You know. Donc, ce sont les petites choses comme ça là qu'on peut faire pour truquer notre cerveau. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas s'en passer de certaines choses. On ne peut pas s'en passer de certaines choses. Il y a des gens comme ça là dehors. You know? So, essayez de trouver les petites compromis qui font que tu te fais plaisir en même temps, mais sans exagérer, sans gâter ton corps. Mais le plus important d'abord, c'est de se regarder dans le miroir et demande-toi, tu veux ressembler à quoi? Tu veux être comme quoi? Est-ce que tu aimes quand tu regardes ce que tu vois dans le miroir là? Est-ce que tu aimes? Tu n'aimes pas? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer ce que tu vois dans le miroir? Qu'est-ce qu'il faut faire comme pour améliorer ton image pour toi-même? Aïe, Divine Lamborghini. Mais bon, tu sais, les gens sont les gens, hein. Voilà, vous voyez, les Chinois, eux mangent beaucoup de riz, mais leur alimentation est aussi un peu accélérée, un peu avancée. Donc, si tu manges tout le riz tous les jours, maman, vraiment, en tout cas, on n'a pas tous les mêmes corps. Si ça te va, ça te pose pas de problème, ça va. Mais moi, le riz blanc, c'est le sucre là, c'est trop de sucre, donc je ne peux pas manger ça comme ça. Et vous savez, comme je vous disais d'ailleurs tantôt, que ne cherchez jamais à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il faut être soit qui tu es. Ne cherche pas à être une femme mince. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu vas aller faire quoi? Être mince. Et qu'est-ce qui te fait même croire que les femmes minces sont même plus belles que toi? Pas toujours, hein? Pas forcément, hein? Moi, je cherche pas à être mince, hein? Parce que déjà, être mince d'abord, quand j'ai eu un moment où j'étais mince, oui, ça c'était le moment, mes moments de galère. Quand je galérais au pays, quand je grandissais, oui, j'étais mince et tout. J'étais même mannequin au lycée, hein. Oui, j'étais mince, j'étais enfant, j'étais une gamine. Et aussi dans les moments de galère, j'étais même parce que j'étais à mauvaise vie. Mais maintenant, là, je suis une femme. Je suis pas une gamine, je suis une femme, j'ai pris de l'âge. J'ai pris de l'expérience, j'avais de l'âge. Donc, je n'espère pas avoir le même corps que j'avais quand j'avais 18 ans. Donc, ne cherchez jamais à voir, peut-être aujourd'hui là, moi aujourd'hui là, j'ai 33 ans. Je ne peux pas chercher à voir le corps que j'avais quand j'avais 18-19 ans. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et en plus de ça, même d'abord, tournez-vous d'abord et regardez d'abord vos jeunes. Regardez votre histoire familiale. Parce qu'on se trompe, on se dit qu'on peut être meilleur. Il y a les gens que quelqu'un décide d'être meilleur, devient meilleur. Il y a les gens que ça ne donne pas. Regarde ton histoire familiale. Moi, par contre, ma mère a le corps. Ma mère a toujours le corps. Même ses soeurs ont ma mère et ses soeurs ont les fesses. Comme ça, là. J'ai même une de mes tantes, même, elle a tellement les fesses que
comme elle est même déjà âgée, elle a peut-être même 75 ans. Maintenant, quand elle marche seulement. C'est-à-dire qu'elle se courbe seulement, tellement. C'est-à-dire qu'elle a les fesses. Ma mère, elle a d'abord le corps. Et ma mère a les fesses. Donc, mes fesses là, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Ce n'est pas que, c'est dans la famille. Donc, je ne peux pas aller chercher à être une mince personne alors que ma mère, même d'abord, ma mère a le corps. Hein? Et ma mère a les fesses. Ma mère n'est pas une mince personne. Mon père même aussi. Mon père. Quand vous allez voir les photos de mon père d'abord était d'abord, coucou Frida Melissa, mon père d'abord était un homme très imposant. Mon père était imposant, mon père était grand de taille, bien grand. C'est pour ça que moi je suis grand de taille, parce que j'ai la taille. Mon père était grand de taille, mon père était costaud, brun, très beau gosse. Genre que ça ne m'étonne pas qu'il avait 10 000 femmes. Ça ne m'étonne pas. Ah, mais l'une des raisons pourquoi j'ai du mal aujourd'hui, j'ai un peu de mal à sortir avec les Camerounais, c'est parce que on ne sait jamais, ça peut être que c'est l'enfant de mon père. Parce que tellement mon père a fait les enfants partout que mon père faisait enfants avec tout. Les Bassao, les Bamilekeo, les machins, les Aoussa même, tous les tribus bêtis. Mon père peut-être, il dit que j'ai les frères, c'est jusqu'à dans l'équipe nationale même. J'ai les frères, ça partout. Mon père fait des enfants partout. Le type là, si le type a peut-être fait 40 enfants, s'il a fait petit, hein. Ceux qu'il connaît, sans compter ceux qu'il ne connaît, les enfants qu'il n'a même pas connus. Like, you know. Donc, parfois, même là, quand on voit un camé qui se place devant moi là pour me parler, devant le carton, il soit Neza, ton père c'est qui? Parce que, bon, on ne sait jamais. Parce que mon père là, lui, you know, lui, c'était d'abord un très beau gosse. Il avait l'argent. Était un beau gosse, grand de taille, costaud, imposant. Il était très imposant, costaud, grand de taille, mon père là. Donc quand je regarde mon père, et tous les enfants que mon père a fait ont le corps. Les enfants de mon père ont le corps. Ceux que je connais, tout ce que je connais, même mes grands frères consanguins de mon corps là, ils sont d'abord grands de taille, costauds comme ça là. Donc si mon père a ce sang là, qui est mon sang, et ma mère est costaude, pourquoi est-ce que moi je vais me lever un matin pour aller chercher à être une personne mince alors que je ne viens même pas d'abord des gens qui sont minces? I mean, think about it. Think about it. Sérieusement, pensez-y. Donc ça ne sert à rien. Tu es comme tu es. Hein? Tu es comme tu es. Donc aime-toi tel que tu es. Tout ce que tu peux faire, c'est d'améliorer qui tu es et améliorer ton image. Et quand tu regardes le miroir là, tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Hi Mirai, Atinuke, I'm okay, girl. I just got anemia, so you know I'm very weak because I got anemia. But I just gotta take some iron, and then I was given some kind of medication at the hospital, and then I'm also going to be taking. I was told to buy beets and boil them, and then drink them to get me some blood. As you can see, my eyes are very white. If you can see my eyes are very white. Because mes yeux sont bien blancs. Donc, tu vois, that's why. Donc, je suis anémie. I have anemia, so that's all. But I'll be okay, though. Thank you for asking. I'll be okay. Donc, comme je disais, donc, voilà. Donc, comme je disais, donc, ne cherchez jamais à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ne cherchez jamais à être quelque chose que vous n'êtes pas. Be yourself. Love yourself. Work with yourself. Accept yourself the way you are. Accepte-toi tel que tu es. You know, il y a des gens ici là dehors qui ne mangent même pas, mais ils ont le corps. Il y a les gens ici là dehors qui et dit que tu vois comment celle-là envoie, elle assassine. Mon frère, tu vois que mais la nourriture c'est pas où. Mais elle est là, djanga, c'est le sang, chacun a son sang. Ne cherchez jamais à ressembler à tel ou à tel. Ressemble à toi-même. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que je veux ressembler à moi-même. Tu n'aimes pas à quoi tu ressembles. Ok, améliore comme tu veux. Améliore toi-même comme tu veux. C'est très simple. Améliore-toi comme tu veux. Il te faut faire un peu de sport. Vas-y. Il te faut diminuer un peu ton alimentation. Vas-y. Il te faut changer un peu la manière dont tu manges. Vas-y. Il te faut peut-être laisser la bière parce que la bière là, c'est une très mauvaise chose. Hein. La bière là, c'est une très mauvaise chose. La bière là, parce que nous les femmes là, il y a les femmes là qui boivent beaucoup la bière là dehors. La bière te donne d'abord le ventre de 1. La bière te fait gonfler les pieds. La bière est tellement mauvaise que, you know. Bon, si tu bois peut-être 2 bières par jour, tu peux diminuer, commencer à boire peut-être 3 bières par semaine, au lieu de boire 2 bières par jour. Ça, c'est un effort. Il faut se sacrifier.
Tu veux ressembler à qui tu veux ressembler? Sacrifie-toi, fais le sacrifice pour atteindre ton objectif. Pour atteindre ton objectif. Exactly, Frida Melissa, you are absolutely right. Tu as tellement raison. Regarde-toi et remercie le bon Dieu de t'avoir fait comme il t'a fait. Tu es qui tu es. On s'en fiche, même si les gens vont dire quoi. On va dire quoi. Vous me voici là, on m'a pas encore dit quoi ici là. Sur Facebook là même que vous voyez là maintenant. Moi là qui est assis là, on m'a pas encore dit quoi. On m'a pas encore donné quel nom ici là. On m'a pas encore dit quoi. Mais ça m'arrête. Ça m'a ralenti même. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est-à-dire que plus même on dit même, plus même j'avance. Ça veut dire que je suis trop d'avance même, trop d'avance. Trop d'avance. Ça me ralentit pas. Le jour que je vais mettre ma culotte, je mets ma chose de pian. Le jour que je vais mettre mon pantalon collant serré, je porte ma chose de pangalan. Le jour même que je vais mettre même mon habit ici, je porte ma chose pian de chez pian seulement. Est-ce que j'ai le temps de quelqu'un? Je n'ai pas le temps de quelqu'un, hein. Tout ce qui compte pour moi, c'est mon point de vue et le point de vue de mon mari. C'est tout. Le reste, ça ne compte pas. Donc, regarde ça dans le miroir. Ce n'est que ton point de vue à toi et le point de ton mari qui compte. Le reste, ça ne compte pas. Moi, je devais d'abord trop mettre maintenant. Mon mari va dire que, hey, la mère, no, that's too much. Oh, pardon, laisse comme ça. Par exemple, quand mon mari m'a connu, j'étais plus costaud que ça. J'étais plus beaucoup que je suis aujourd'hui. Je n'avais même pas, aujourd'hui même, j'avais même le cou. Je n'avais même pas, à l'époque, je n'avais pas de cou. Je n'avais pas, c'est-à-dire que j'étais costaud, les joues étaient gonflées, j'étais maigre, j'étais beaucoup plus costaud quand mon mari m'a connu. Et il m'a aimé comme ça. Et il m'a épousé comme ça. Et si vous avez remarqué même d'abord même que ce sont les femmes avec le corps qui gardent le mariage. Regardez, mais faites l'expérience. Faites l'expérience, hein, surtout au pays là. Au Cameroun là. Les femmes avec le corps, là, ce sont elles qui partent plus en mariage. Faites l'expérience. Vous pensez que c'est pour rien? Une femme qui est bien bâtie, là, bien dodue, là, elle part en mariage avant une autre qui n'est pas. Donc arrêtez de vous stresser, ne vous complexez pas. Ne vous complexez plus. Lève-toi le matin, dis-toi que je suis belle, parce que tu es belle. Moi, je dis ça tous les jours. Je suis gorgeous, I'm gorgeous. I am gorgeous, like, Dieu était content quand il m'a fait, he was happy. Il m'a dit que ma fille, je te donne. Je te donne. You know? Donc, aimez-vous comme vous êtes. Chacun est belle à son image. Si tu es né que tu as un petit corps, tu es belle avec ton image. Si tu es né que tu as un corps, tu es costaude, tu es belle à ton image. Ne cherchez pas à être mince. Ça ne sert à rien. Tu es qui tu es. Tu es ta part de personne à toi. Be yourself. Sois toi. Be yourself. Tu es qui tu es. Ne pense pas que parce que tu as le corps, les hommes ne vont pas te regarder. Ne pense pas que parce que tu es potelé, tu ne pourras pas, je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même les filles qui se vont en mariage. Tout le monde, d'abord que tout le monde parle en mariage. Tout ce qui compte, c'est la confiance que tu donnes à toi-même. Il faut avoir confiance en soi-même. Parce que quand tu n'as pas confiance, comment est-ce que tu veux que quelqu'un te prenne au sérieux quand tu n'as pas confiance en toi-même? Comment tu veux que quelqu'un te regarde, quelqu'un te confie sa vie à toi quand toi-même tu ne peux pas confier ta vie à toi-même? Non, seriously, pensez-y. Pensez-y, comment est-ce que tu veux qu'un homme te prend et te chérit et te dorlote et te met amine, alors que toi-même tu es incapable de te chérir, de te dorloter toi-même, de te mettre à haut. Tu penses qu'un homme va le faire à ta place? Tu dois d'abord commencer à aimer toi-même, te mettre en valeur, valoriser ton corps, aimer toi-même. Savoir que je suis belle, habille-toi comme tu veux, ça te plaît. Tu t'apportes ta chose. Who cares what people think? On s'en fiche ce qu'ils pensent quoi. Tu portes ta chose. C'est comme ça. Aimez vous-même. Aimez vous-même, c'est très important. Parce que si tu ne peux pas t'aimer, que tu ne peux pas t'aimer là, tu crois que qui là-bas dehors va t'aimer à ta place? Quand toi-même d'abord tu n'aimes pas toi-même, qui là-bas dehors va t'aimer? Ça c'est ma question. Vous marchez là dehors, vous vous camouflez. Vous vous cachez, vous portez des habits noirs, vous portez les habits qui trempent comme ça, tu caches quoi? Tu penses que quelqu'un qui va venir te dire que ouais, ma chérie, tu es belle, alors que toi-même tu ne penses pas que tu es belle?
Et je vais vous dire une chose, je vais vous donner mon secret. Hein. Voici mon secret. Dans ma tête là, je me dis toujours que la façon que tu te présentes, c'est comme ça aussi qu'on va te prendre. Pour... Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. La façon dont tu te présentes, c'est comme ça qu'on va te prendre. Le prix dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète aussi. Tu te vends à 5 francs, ok. On t'achète à 5 francs. Et comme je veux même vous prendre un bon exemple, là, comme chez nous au Cameroun, nous on discute tout. La femme, je vais vous expliquer, terre à terre, une femme, c'est comme une marchandise au marché Mokolo. Voilà une femme, je vais vous expliquer pourquoi. Une femme, c'est comme la marchandise au marché Mokolo. Let me explain, let me tell you why. Je vous dis pourquoi. Parce que quand tu arrives au marché Mokolo là, hein, tu vois peut-être un pantalon là ou une petite robe là qui te plaît. Tu vas pour discuter avec la petite robe là. Même si le vendeur a acheté la robe là à 1000 francs. Il a payé ça à 1000 francs. Ça c'est le prix de la robe là. 1000 francs. C'est la valeur de ça. Ça coûte 1000 francs. Le vendeur va d'abord te taxer 15 000. Et il va d'abord hausser ses enchères au genre qui est 15 000. Toi maintenant, parce que tu veux te mettre la robe là, tu vas commencer à discuter. Tu discutes. Voilà. Ok. Il va s'arrêter peut-être à 8 000 ou à 7 000. Mais jusqu'à là, il a gagné. Hein? Parce qu'il a payé à 1000 francs. Il t'a vendu ça à 7 000, 8 000. Hein? Toi, tu crois que toi, tu sais que tu as fait à faire. Bon, maintenant, alors, renversons un peu les situations. Supposons que le vendeur a payé sa robe à 1000 francs et il vient vendre la robe là à 800. Ou bien, disons qu'il vend la robe là à 1000 francs, même il a payé à 1000 francs, même à 1000 francs. Comme on discute toujours, quelqu'un va venir discuter parce qu'il ne peut pas vendre ça à 1000 francs parce qu'il ne peut pas vendre ça au prix taxé. Il ne peut pas. Quelqu'un va te discuter. Donc, quelqu'un va venir discuter et dire que bon, comme tu vends à 1000 francs, alors moi je vais te donner 300. Il dit, hey, mais la valeur c'est 1000 francs. Non, il dit que non, je suis désolé, tu vends à 1000 francs, je vais te donner 300, 350. Donc, j'ajoute 50, 350. C'est comme ça la femme. Moi, quand je sors là dehors, quand je sors de chez moi, qu'elle sort là dehors, même si je sais que je suis peut-être à 80% nyanga, hein, maf, quand une fille sort là, mon frère, c'est-à-dire que mes humeurs, je me lance d'abord peut-être à 450 nyanga, alors que c'est que je suis peut-être à 80%, hein, je me lance d'abord à 450%. C'est-à-dire que quand elle passe là, les épaules sont debout, la tête est haute. Confiance. Je marche ma chose en rouge. Je suis tostas. Ça veut dire que dans ma tête là, je suis 400%. Il n'y a rien. Personne ne me peut. Dans ma tête là. Ça veut dire que quand je passe d'abord, je te demande d'abord que mon frère, pardon. Je suis 400%. Donc ce qui fait que quand tu passes là, comme il y aura toujours les jaloux qui vont toujours vouloir te prendre moins que tu es. Et il y aura aussi d'autres qui vont vouloir te prendre plus que tu es. Bon, quelqu'un qui va vouloir discuter va dire que bon, ok, tu dis que tu es 400%, je te vois comme 400%, mais tu vois quoi? Tu sais quoi? Je vais te dire que tu es à 200%. Ok, même s'il m'a enlevé de 400 à 200%, mais jusqu'à là, je suis toujours plus que ce que je sais que je suis. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Je sais que je suis à 80%, mais quand je mets mon pied dehors, je me valorise à 400%. Bon, quelqu'un qui va vouloir un peu, va peut-être me dire que non, tu n'es pas 400, tu es 200. Jusqu'à là, même si je suis à 200, jusqu'à là, je suis plus que ce que moi-même je pensais que je suis. Vendez-vous cher. Valorisez-vous plus. Valorisez-vous. Mon but, c'est que valorisez-vous. Ça, c'est mon message. Valorisez-vous. Parce que la façon dont tu te présentes là dehors, c'est comme ça qu'on te prend aussi. Et on te prend même. Et tenez-vous tranquille. On va te prendre un peu moins que la façon que tu te valorises, que tu te présentes là dehors. Donc, tu te présentes à 10. On va te mettre peut-être à 8. Ok. Tu te présentes à 2. On va te mettre à demi. Valorisez-vous. Ne vous dévalorisez pas. Tu es importante. Tu es belle. Tu es une femme. Tu es épanouie. Tu es joyeuse. Amine. Valorisez-vous. Faut pas se cacher. Ne vous cachez pas. Moi, je n'ai pas le fait par la magie, hein. Ça, c'est mon secret là-bas. Quand je sors de chez moi, là. Quand j'entre d'abord quelque part, d'abord même que je ne passe jamais inaperçu. Je ne passe pas inaperçu que, même que je passe en roue là, on va d'abord se tourner, tout le monde va d'abord se tourner, regarder que, hey, now who that? Et même comme j'entre quelque part là, tout le monde va d'abord tourner que, hey, now who that? Parce que quand j'entre là, appelez-moi Snob si vous voulez, je m'en fous. Quand j'entre là,
Je soulève mon visage comme ça là. La tête est haute, les épaules sont bien soulevées. Et on ne me cache pas. Parce que je vois ça parfois, tu entres même quelque part même, tu vois une femme là, si elle a accompagné avec un homme, c'est comme si elle se cache derrière son homme. Elle se cache derrière l'homme, on la salue même, elle est là. Elle ne peut même pas entretenir une causerie, elle ne peut même pas causer, elle ne peut même pas être épanouie, elle ne peut même pas, c'est comme si elle se cachait, c'est comme si elle avait même honte d'être assise là. Elle est là avec les mains croisées, peut-être sur les pieds, les mains croisées là comme ça là. Elle est là tout molle, comme si elle allait s'emballer dans le papier à lu. Elle est là emballée, elle regarde, elle a honte. Qui même, Zamen, est mort. Ngwaniton, Babelimen. Moi, move me there. Quand j'entre d'abord, I outshine everybody. C'est-à-dire que je brille d'abord plus que tout le monde. Quand je passe, ma démarche, quand je passe là, ça tire l'attention. Le aura, le aura que je proclame, le aura que je mets dans la salle, ça met d'abord tout le monde en garde avec que, hey, Nawudat. Et c'est comme ça que je suis aussi ouverte. Soyez ouverts, je suis ouvert, je parle, je discute, je cause, je souris, et tout ça, je parle avec tout le monde, je tiens les conversations, et je montre que je ne suis pas seulement belle, j'ai aussi une tête. Parce que il y a beaucoup, j'ai vu beaucoup de belles femmes là dehors, celle-là, elle est tellement belle, elle va quelque part avec un homme, elle est assise là comme un trophée, comme un pot de fleurs. Elle est juste un pot de fleurs. Elle est seulement là pour le look, pour rincer les yeux. Elle ne peut pas causer, faire même 2 mots dans une discussion. Tu lui poses même une question, au lieu de te faire une phrase, elle te répond seulement par oui ou par non, ou bien elle te dit que je ne sais pas. J'ai vu ça beaucoup. Elles sont là, elle est là. Une femme doit être épanouie. Une femme doit être ouverte. Ça montre que tu as confiance en toi-même. Ça montre que tu es sûr de toi. Ça montre que tu sais de quoi tu parles. Ça montre que tu n'as peur de personne. Donc n'ayez pas peur de quoi que ce soit. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Et n'enviez pas les gens. Ne idolisez pas. Enviez vous-même. Idolisez vous-même. Ton plus grand idole doit d'abord être toi-même. Ton idole, c'est toi-même d'abord. Personne d'autre. Ton idole doit d'abord être toi-même. La personne que tu jalouses le plus sur terre, c'est d'abord toi-même. Jalouse-toi. Ne jalouse personne d'autre. Jalouse-toi d'abord toi-même. Aime toi-même. Aie confiance à toi. Voilà. Donc, c'est le petit message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est tout le temps que j'ai pour vous. Passer à l'heure, il faut que j'aille. Voilà. Donc, à très bientôt. À demain. Et merci encore pour tous vos messages. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit, la soirée du 29 avril à Atlanta, soirée de Sylvie Dan, où elle lance l'ouverture de sa ligne de vêtements. Et je suis invitée, bien sûr. Et j'ai accepté d'y participer parce que j'aime encourager la femme camerounaise qui valorise le Cameroun et qui travaille dur. Je suis pour les travailleuses. Je suis pour les femmes, les vraies femmes camerounaises. Parce que je vous dis ça, je vous dis encore que les femmes, la vraie femme camerounaise, c'est celle qui travaille dur, celle qui fait quelque chose de sa vie, de son intellectuel. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur la toile là. Je vous ai dit que tout ce que vous voyez sur la toile qui font le bruit là, ce ne sont pas les Camerounais, ce sont les extraterrestres. Ce sont les extraterrestres. Le alien ship est seulement tombé au Cameroun. Hein. Malheureusement, c'est le Cameroun qui les a adoptés. Mais ce ne sont pas les Camerounais, parce que une vraie Camerounaise là ne fait pas ce que ces femmes là font. Donc n'idolisez personne, idolisez vous-même d'abord. Travaillez dur. Moi, je vais aller soutenir Sylvie Dan, qui a travaillé dur et qui a sorti sa ligne de vêtements. C'est pour ça que je pars à cette soirée, pour la soutenir. Et bien sûr que ça serait diffusé en direct à la CATV. Hein. Il y aura CATV qui va venir ici en Atlanta pour diffuser cette soirée-là en direct. Et il y aura un DJ Yango qui sera là. Il y aura DJ Willy Mix, DJ François, une salle de basketball de la NBA camerounaise, bien sûr moi-même. Donc donc je vous invite tous, vous êtes tous à Atlanta, nous devons venir tous et soutenir, encourager notre sœur. Et nous pouvons aussi encourager toutes nos sœurs à faire quelque chose d'important, quelque chose de bien pour montrer la bonne image de notre pays, parce que nous avons des femmes valeureuses, des femmes intelligentes, des femmes bosseuses au Cameroun. Donc c'est ça que moi j'encourage. Je vous dis que tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des Camerounaises, hein. Ce sont des extraterrestres. L'avion a atterri au Cameroun seulement pas. On était obligé de les accueillir, on n'avait pas le choix. On ne connaissait pas à qui on avait affaire. Donc tout ce que vous voyez sur la toile là, ça ce sont pas des Camerounais, ce sont des extraterrestres. Voilà. Ce sont des aliens. They are aliens. They're not real Cameroonians. They're aliens. Voilà. Donc je vous invite tous le 29 avril
à Marietta, à la soirée Fashion Night de Sylvie Dawn. À très très bientôt. Bonne soirée à vous tous là-bas. Voilà, merci Marguerite. Leur vaisseau est tombé au Cameroun. Vraiment. On n'avait pas le choix. Mais je vous jure que toutes ces femmes qui font les blablabla sur la terre ne sont pas des Camerounaises. Moi, il a dit ça. Ce sont des extraterrestres. Elles sont venues d'une autre planète. Et leur vaisseau a seulement eu à tomber dans notre pays, le Cameroun. Et comme on est accueillant, on accueille tout le monde, on accepte tout le monde, même les rejetés de la sociale, on accepte, même les racailles, on accepte tout, on les a acceptés. Donc maintenant, alors, on regrette, parce que si on pouvait faire rentrer leur vaisseau là d'où c'est venu, on allait tous les renvoyer d'où ils sont venus, parce qu'elles ne sont pas camerounaises, elles ne représentent pas la femme camerounaise, elles ne sont nulle part camerounaises, et elles ne seront jamais camerounaises à mes yeux. Voilà. Moi, j'ai dit ça, ho ha. Voilà. Anyway, bonsoir. Bonsoir là-bas, hein. Bisous à vous tous. Bonne soirée.